Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 8 septembre 2023 et comme chaque semaine, on fait notre petite revue hebdomadaire ensemble. Nous sommes sur la plateforme TradingView. Vous le savez, c'est la plateforme avec laquelle je fais tous mes graphes sur Twitter. Donc Ben de Lyon, alors du coup, j'ai pas mis le petit écran qui va bien et qui est ici. Voilà, donc vous avez mon réseau. C'est pareil, il faudrait que j'enlève ce logo Twitter et que je mette X, mais j'y pense jamais. Donc, mon pseudo, c'est Ben de Lyon. Pour me suivre quotidiennement, je publie des graphes, des mises à jour sur des valeurs que je suis, que je prends ou pas en portefeuille, mais voilà, qui sont dignes d'intérêt. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte. Vous avez également mon site internet, donc spéculateurmalin.fr, qui est juste ici. Vous avez tout un ensemble de cours en libre accès, hein, totalement gratuit, et puis des articles de blog, pareil. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous apprendrez, je suis sûr, beaucoup de choses. Vous avez également mes deux livres numériques, donc je vous laisse découvrir tout ça correctement. Ensuite, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo de mise à jour des titres. Voilà, j'ai pas ajouté de nouveaux titres dans la liste depuis la semaine dernière. On va faire le point, tout simplement parce que le CAC 40 malgré tout, nous fait une belle séance aujourd'hui. Voilà, on voit très bien hein, que du coup, on a une belle mèche basse avec, on fait un marteau, quoi, donc c'est haussier, mais qu'on reste toujours dans ce grand range hein, des 7500 et des 7100 points avec, voilà, un support très court terme qu'on avait sur les 7003 qu'on a cassé dès le début de semaine. Donc voilà, on rebondit et on revient taper encore une fois notre faisceau long terme, hein, donc la troisième fois. Voilà, pour l'instant, pareil, c'est toujours neutre, encore une fois, mais ça reste quand même poussif. Donc là, on sauve un peu les meubles aujourd'hui, mais clairement, toujours notre niveau des 7100 à surveiller sur notre CAC. Et on ne reparlera que de hausse, ouais, entre guillemets, à minima, en tout cas pour moi, sur les 7003 et surtout ce passage de résistance oblique. Donc, on peut voir que on peut encore naviguer un petit moment euh, jusqu'à temps qu'on revienne sur les 7003. Alors, comme toujours, hein, ça peut se faire en deux séances, mais on voit quand même que les bandes de Bollinger, notamment la bande supérieure, descend. Donc, tant qu'on aura à minima par passé et qu'elles ne seront pas divergentes, eh ben, on restera dans cette zone de neutralité. Voilà, on voit, hein, on commençait à tanguer un petit peu, puis on revient un petit peu euh, sur le niveau des 50, pas tout à fait, mais on reste dans un grand range. Et on voit qu'à moyen terme, depuis mai, hein, depuis fin du printemps, il ne se passe pas grand-chose en fait. Voilà, on est sur de l'équilibre, sans une réelle direction. Donc, eh ben, on se prend forcément des portes de saloon sur nos titres, hein. C'est très très piégeur, à l'image de voilà, Valorex. Je me suis fait sortir ce matin sur les 12,50 et clairement, voilà, on rebondit à 12,65 comme Clarsen pareil. Donc, pas grand chose. Voilà, on est en mode quelques petites opportunités, on essaie de les prendre, mais on protège surtout le capital qui est derrière parce que voilà, il y a beaucoup de faux signaux. Néanmoins, voilà, on va faire une petite vidéo rapide, je pense, mais Oco-Design, précision de médecine, donc LOPM, pareil, titre que j'ai largement en portefeuille, titre que je pense renforcer, que je renforcerai parce que j'ai un ASD qui est sur les 2,18. On voit on a une belle contraction de la volatilité. Par contre, attention, voilà, faut qu'on tienne ce niveau des 2 euros et le niveau des 1,95, comme toujours. Mais on voit que ça congestionne. Genoway, bah c'est pareil. Genoway, voilà, clairement, on a eu une belle news la semaine dernière, mais cette semaine, ça dégonfle. Et puis, ben, on voit que sous 3,85, ça reste poussif. La zone des 3,80 en fait, hein, 3,80, 3,85. On voit que bon, bah, ça passe pas pour l'instant, tout simplement. Là, pourquoi j'ai ce trait? Il n'a rien à faire ici. Et toujours ce range, hein, encore une fois, pareil, de 2023. C'est notre fameux range 4,10, 3,60. On est au milieu, à minima et 3,85 pour espérer revoir la deuxième partie de ce range, la partie supérieure. Farming Group, alors elle pour le coup, valeur que, bon pareil, je suis, hein, elle congestionne, elle construit, hein, on le voit, hein. Alors on va dézoomer un petit peu. On voit hein, depuis le printemps, on a des oscillations qui commencent à se réduire un petit peu. Là, on a toujours un niveau des 1,20, 1,19, 1,20 qui, voilà, niveau moyen terme. On tient ce niveau des 1,15, donc on a une petite résistance oblique qu'on a breaké. Alors là, on va se mettre en 4 heures. Alors, j'ai dû poster sur, oui, j'ai posté sur Twitter et on voit que du coup, on revient sur ce niveau des 1,19 et que maintenant c'est notre premier niveau
qui correspond avec un niveau moyen terme, les 1,20. Donc pareil, on a quand même un point d'entrée sur Farming Group qui est intéressant à suivre. Adosia, alors Adosia, pour le coup, je ne suis pas positionné dessus, mais on fait un suivi parce que voilà, il y a eu une belle hausse depuis fin du printemps, hein, début mai, voilà, clairement, c'est joli. Par contre, voilà, la hausse est faite, maintenant on est en mode consolidation et on regarde ce qui peut nous arriver. En l'état, du coup, on avait ce support, bon, voilà, ce support qui fait résistance, on l'a cassé, résistance, changement de polarité oblige. On a nos retracements de Fibonacci qui sont tracés, on a des niveaux qui sont clairement indiqués, le niveau des 50%, le niveau des 61,8, et pour l'instant, on a le niveau des 31,2 qui fait résistance. Donc voilà, pour moi, la hausse n'est pas, la baisse n'est pas finie, voilà. On sait que les 31,8 sont des niveaux temporaires. Vraiment, le gros, statistiquement, où le rebond est le plus probable et durable, c'est sur les 50 et les 61,8. Donc cette zone bleue là, qui correspondrait à notre faisceau moyen terme. Voilà. Clairement, s'il y a un rebond, ça serait les 8 euros à privilégier selon moi. En delà, en dessous, bah voilà, on n'a plus de hausse et clairement, il faudra tout refaire. Innate. Alors Innate, voilà, pareil, on était en mode conso, fallait tenir les 2,80 à très court terme. On les a pas tenus, hein, 3 euros non plus d'ailleurs. Du coup, on est revenu taper tout de suite, oui, les 2,85, oui, je m'embrouille, les 2,90, il fallait qu'on tienne les 2,80. On les a tenus, voilà, on voit, on a une contraction de faisceau qui est pas mal, on revient, mais du coup, on reste maintenant de nouveau sous cette résistance oblique. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est de tenir cette zone des 2,85, 3 euros. Pourquoi je dis cette zone-là? Parce que pour l'instant, on manque cruellement d'informations. Voilà, on a fait une hausse, on a consolidé, on a rebondi, mais maintenant, voilà, les bandes de Bollinger sont extrêmement larges et elles ne convergent pas encore. Il faut se mettre sur du 4 heures pour que ça commence voilà, à converger. Mais encore une fois, c'est large par rapport à ce qu'on avait avant. Donc du coup, moi j'attends que ça construise, quoi, tout simplement. Donc là, faut être patient. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas si ce niveau des 2,90 va tenir ou si on va retaper encore une fois les 2,80. Voilà, il faut un petit peu de calme. Abivax. Alors, Abivax, pour le coup, là, elle nous l'a fait un peu à l'envers, hein, quand même. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un prix qui était haussier avec une belle figure de congestion, donc du coup à venir taper les plus hauts moyen terme, à du coup le lendemain baisser et surtout le surlendemain, voilà, aujourd'hui, nous faire une mèche basse très très profonde avec néanmoins un marteau. Voilà, encore une fois, ici les marteaux, la couleur n'ont pas forcément d'importance, hein. C'est ce que je dis dans mes cours, ça n'a pas d'importance. Néanmoins, voilà, on fait quand même une belle mèche, un beau marteau. Donc, c'est une figure qui normalement se fait, donc, quand c'est en tendance baissière et qu'on a un marteau, du coup, c'est plutôt une figure haussière. Là, on est plus sur du baissier très très court terme, donc et surtout de la neutralité, hein, depuis un petit moment. Donc, la figure là, pour le coup, elle perd peut-être un petit peu de son importance. En tout cas, les niveaux à tenir et qui étaient à préserver, les 16,60 sont préservés quand même. Et on voit que le RSI reste neutre malgré cette baisse d'aujourd'hui. Voilà, donc on reste avec une clôture qui est quand même pas si mauvaise que ça. Néanmoins, encore une fois, là maintenant, bah ouais, on a cassé un petit peu cette dynamique. Donc encore une fois, il faut reconstruire, tout simplement. Là, le contexte en plus avec le CAC 40 reste quand même relativement incertain malgré la séance d'aujourd'hui. Donc on reste dans une grande figure, on va dire, ce grand triangle ascendant. Voilà. Et on peut se dire quand même on n'est pas venu taper, on n'est pas venu loin, taper très loin. D'ailleurs, on voit, hein, si on met quand même, en prenant ce plus bas ici, on voit quand même qu'on n'est pas très loin non plus. On reste dans ce grand triangle ascendant. Donc, ce triangle va nous emmener quand même, je pense, jusqu'à quasi la fin d'année. Et on n'est pas interdit de refaire des rotations à l'intérieur. Donc voilà, on a toujours notre pivot moyen terme majeur sur les 19. Mais au milieu, attention à ne pas être très court terme. Et trop court terme. Allez, je continue. Kadian. Eh ben, Kadian, pour le coup, elle nous a fait quelque chose de joli aujourd'hui. Voilà. On avait ce petit niveau. On revient sur un niveau qui est un peu plus
pas moyen terme, mais voilà, au niveau journalier, on revient sur la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est pas mal. C'est vrai qu'en court terme, en fait, on avait potentiellement, voilà, on avait nos trois moyennes là, deux ou deux, non, ouais, deux et en support la longue. Et on avait ce premier niveau pivot hein, des 19-20, mais voilà, clairement, moi je l'ai loupé, j'ai pas regardé plus que ça. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est retourner ben, le prix. Voilà, quoi qu'il arrive, les 19,50, 19,60 sont une zone de résistance et bah, que lundi on tienne ces 19,10 et puis pareil, qu'on oscille et on aurait de nouveau quelque chose de pas mal. Katana. Alors Katana, bah voilà, c'est ce que je disais, hein, on est sur un support oblique haussier. Le prix est revenu taper ce support oblique et c'est pareil. Là, c'est une figure qu'il faut regarder, qu'il faut prendre du recul sur du moyen terme. Et sur du moyen terme, on voit quand même qu'on est dans des grandes oscillations. Donc, on reste toujours sur un pivot sur les 7,60, 7,50, mais du coup, on est sur un niveau maintenant, les 6,80 qu'il faudrait tenir. Voilà, tout simplement. Valorec. Alors Valorec, c'est pareil. Du coup, Valorec, moi, je me suis fait sortir ce matin. Néanmoins, elle se reprend, c'est très bien. Donc, on reste du coup à court terme bah, dans le jeu, quoi. Voilà. Malgré, du coup, moi, je me suis fait sortir. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais voilà, quand même, à moyen terme, la figure et Valorec reste jolie. Donc, de nouveau, les 12,80 à surveiller. Et on peut ajuster maintenant notre support oblique. Voilà, comme ça. Et ça, on peut le supprimer. Voilà, et du coup, si on se remet sur l'hebdomadaire, on voit qu'en hebdomadaire, au final, on a une semaine volatile, mais toujours haussière. Voilà, au niveau moyen terme, ça ne change pas la donne. C'est sûr qu'à plus court terme, voilà, moi je me suis fait sortir. Et du coup, oui, c'est un peu con quand même, hein, c'est un peu dommage, je l'avoue. Surtout que j'ai remonté mon stop il n'y a pas si longtemps, j'étais à 12,30 et je l'ai remonté à 12,50. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est le jeu. Et enfin, Technip, pas grand-chose non plus, voilà, pareil. Une grosse semaine et une grosse journée quand même d'hésitation, on voit, hein. Pareil sur Technip, on a des mèches hautes, des mèches basses. C'est forcément avec le contexte, hein. On a un contexte qui est neutre hein, sur le CAC 40 à moyen terme et qui était quand même baissier à plus court terme. Donc on voit que les actions quand même ont un peu suivi l'indice, hein. Et Clarsen, bah, c'est pareil. Clarsen, les 3,60 tiennent. Moi, je me suis fait sortir un peu plus tôt, mais encore une fois, je la surveille toujours. Elle est toujours dans ma shortlist. Pourquoi? Parce que les 4 euros restent un pivot quand même qui est joli. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Petite vidéo de mise à jour des titres. On a des configurations qui sont dégradées, mais on a surtout des configurations qui reviennent en neutralité et qui ne sont pas mortes quand même pour plusieurs semaines. On reste sur de la volatilité quand même qui est sur de l'intra-hebdo. Voilà, le seul truc c'est que c'est des configurations très piégeuses. Il faut quand même préserver son capital et quitte à sortir, toujours reprendre ces valeurs et les suivre pour avoir de nouveau une porte d'entrée, un niveau d'entrée à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère être assez clair. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous trouvez que mon contenu est utile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.